Bonjour à tous, bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui, je vous parle des auxiliaires de l'anglais. Un auxiliaire, c'est quoi? C'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison, pour le négatif et l'interrogatif du présent ou du passé par exemple. Dans cette vidéo, les auxiliaires vont faire un peu plus que servir à la conjugaison d'un temps. Avant de rentrer dans les détails, un rappel de l'ordre des mots dans la phrase. À la forme affirmative, sujet, auxiliaire, verbe. À la forme négative, sujet, auxiliaire qui va porter la négation, puis verbe. Et enfin la forme interrogative, auxiliaire, sujet, verbe. À l'oral, pour la forme négative, vous pouvez contracter la négation sur l'auxiliaire. L'anglais possède donc un éventail de 9 auxiliaires qu'on appelle auxiliaires modaux et qui se rangent en 3 catégories. Les auxiliaires du possible, les auxiliaires du futur et l'auxiliaire de l'obligation. Pour cette vidéo, je vais présenter un seul auxiliaire de chaque catégorie. Commençons avec can, auxiliaire du possible. Il sert à exprimer une capacité. Selon le contexte, on peut le traduire par pouvoir faire quelque chose ou savoir faire quelque chose. Notez la particularité orthographique de la forme négative, on colle la négation à l'auxiliaire. Notez aussi que dans la contraction, on ne double pas le N. Continuons avec will, principal auxiliaire du futur. On le traduit par le temps du futur ou en utilisant le verbe aller. Notez la particularité des auxiliaires du mode futur, ils peuvent tous se contracter au sujet à la forme affirmative. Et notez la particularité de la contraction négative de will, pour faciliter la prononciation, il devient want. Enfin, l'auxiliaire de l'obligation, must, on le traduira au choix par il faut que, le verbe devoir, ne pas avoir le droit, être obligé, et selon le contexte par un futur. Une chose importante sur les auxiliaires modaux, vous ne pouvez pas en trouver deux à la suite l'un de l'autre. Pour exprimer une capacité future, on ne dit pas will can, on remplace can par be able to, c'est-à-dire être en capacité de. Pour exprimer une obligation future, on ne dit pas will must, on remplace must par have to, c'est-à-dire devoir. Merci pour votre attention. Pour en savoir davantage, vous pouvez regarder les vidéos spécifiques à chaque modalité. À bientôt pour une nouvelle vidéo.